Alors, le tutoriel d'installation de PHP-List sur un mutualisé OVH, c'est parti. On va commencer par faire la liste de ce qu'il nous faut. Un nom de domaine, un hébergement web, une base de données et une boîte mail. Et le package PHP-List. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par télécharger le package. Et ensuite, on fera le tour des mutualisés OVH. Donc, sur phplist.org, vous allez sur la petite flèche ici, Download. Là, on prend Download Zip. Et ça nous renvoie sur SourceForge, donc qui va se lancer automatiquement. Donc moi, de mon côté, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà téléchargé. On obtient donc PHPList 3.6.5.zip. Dans le dossier téléchargement, en tout cas sous Windows, on fait un clic droit, extraire tout, et puis on va l'extraire dans le même dossier. Donc on touche à rien, on fait extraire, on va la récupérer juste dessous, donc sous cette forme-là. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, le mutualise OVH. Donc on va sur ovh.com, on prend Web Cloud, et puis hébergement web. Donc les deux entrées de gamme, c'est perso et pro. Personnellement, le tuto là, je le fais sur un perso à 3 € par mois. Ce que je vous recommanderais par contre, c'est plutôt de passer sur un pro, surtout si vous voulez un WordPress avec. Alors en détail, je m'explique. Si on regarde le détail en fait de chaque solution, le perso a une seule base de données, le 200 mégas, alors que le pro en a 3 de 400 et une de 2 gigas. Donc nous, pour juste tester PHPList, une seule base, ça suffira. Si vous voulez en plus WordPress et d'autres applications, ça suffira pas. Donc il faudra plutôt basculer sur du pro. Le pro est à 6 €, en tout cas à la date d'aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas encore votre espace mutu, vous pouvez le commander. Moi de mon côté, c'est déjà fait. Donc je vais me connecter ici sur mon compte. Donc je vais travailler sur le nom de domaine coachingweb.fr. Donc là, ici j'ai fait une petite page web de base, puisque de toute façon ma base de données va être réservée à PHPList. Donc on va faire un petit tour rapide sur hébergement, donc coaching web. Donc base de données ici, je vais pouvoir la créer. Et là, on va directement se pencher sur le FTP qui va nous permettre donc de déposer les dossiers sur le serveur. Donc à ce stade, on a deux options. Soit on fait un dépôt classique sur un sous-dossier, donc on a le nom du site / mon dossier, soit on fait un dépôt sur un sous-domaine. Donc en fait, c'est juste un sous-dossier qui pointe vers un autre sous-domaine, mais c'est un petit peu plus compliqué à faire. Ça permet d'obtenir des choses comme news.coaching.fr par exemple. Alors que là, ce qu'on va faire, ça va être coaching.fr/news. Bon, voilà. Donc, pour le moment, on ne va pas trop compliquer les choses. Et on va faire un dépôt simple sur donc un sous-dossier. Je ferai un tuto plus tard, séparé de cette appli, pour expliquer comment on crée un sous-domaine sur un mutualisé. Alors là, en l'occurrence, on va aller installer et paramétrer FileZilla pour le FTP. On va le télécharger sur filezillaproject.org. Vous avez le fichier serveur, le fichier client. Nous, on prend le client. Donc Windows 64 et 32, on prend ici, télécharger, vous installez. Donc, moi, c'est déjà fait. Donc vous lancez FileZilla et on va créer la connexion au compte FTP. Donc, vous avez le petit bouton en haut à gauche. Si vous le survolez, vous voyez ouvrir le gestionnaire de site. Donc on clique dessus. Et là, on a dans le volet gauche, dans la partie basse, il y a un nouveau site. Donc là, vous faites nouveau site. On va le nommer pour le reconnaître facilement. Bien, alors je l'ai appelé coachingweb.fr. On clique à côté. Voilà. Ensuite, protocole. On va prendre le SFTP. Si je reprends mon hébergement ici, le SFTP est coché.
Donc il faut que ce soit coché ici pour que ça fonctionne de l'autre côté, hein. Serveur FTP, donc c'est le cluster. Je le masque pas, hein. Je le masque pas parce que de toute façon, ces informations-là sont publiques. Hop, elle est où la fenêtre? Elle est ici, voilà. Oui, elles sont publiques. N'importe qui peut récupérer ces données, donc le cluster, votre adresse IP, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, le login, c'est assez facile à deviner chez OVH. Donc ça, je le mets. Et puis moi, après, j'ai mon mot de passe. Donc là, mot de passe, par contre, je vous recommande, hop, on fait connexion et on se connecte directement au FTP. Au niveau du mot de passe, moi, je vous recommande au moins 20 caractères. Parce que comme toutes ces informations-là sont assez faciles à obtenir de l'extérieur, le login, on peut le trouver aussi assez facilement. Il faut vous blinder au niveau du mot de passe. Sinon, votre FTP ne va pas rester privé longtemps. Donc, on était ici. Je disais donc... hop, ça, voilà. Ok. Donc, on va aller dans le dossier 3W. 3W, donc c'est la racine. Vous voyez qu'ici, j'ai mon index et mon image, ce que j'ai actuellement là sur le site. On va créer un sous-dossier. Donc, créer un dossier. On va l'appeler par exemple news. La doc de PHPList propose de l'appeler list. Mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, on va récupérer notre dossier de PHPList. Alors, on était ici, téléchargement. Donc, on ouvre le dossier PHPList 365 une fois. Le dossier PHPList, on l'ouvre aussi. Vous allez dans Public HTML, il faut l'ouvrir aussi. Et nous, ce qu'on va récupérer, c'est le contenu du dossier list avec un S au bout. Et ça, on va glisser dans notre dossier news. Voilà, donc on a 12 000 et quelques fichiers. On va en avoir pour un certain temps. Je vais vous mettre en pause 1 ou 2 minutes, le temps d'uploader le tout. Et puis on reprendra la suite. Ok, donc l'upload est terminé. Vous devez, en bas de FileZilla, ici, vous avez 3 onglets. Transfert échoué. Vous devez vous assurer qu'il n'y en a pas. Vous devez être à 0, sinon ça veut dire que certains fichiers ne sont pas passés. Et ça vous posera sans doute problème. Donc pour moi, ici, on est bon. On va sur le site. Hop. On va vérifier le dossier news. Et évidemment, on nous indique qu'il n'y a pas de base de données. Donc on va aller la créer. Hop, base de données. Créer une base de données. Alors si vous venez juste d'acheter l'hébergement en mutu, il est fort probable que vous ayez déjà une base de données créée par défaut. Vous avez dû recevoir les accès par mail. Donc on va pouvoir les reprendre. Sinon, on va la créer ici. Donc là, j'ai pas d'autre choix qu'une base de 200 mégas puisque j'ai pris l'hébergement multiperso. Coachib, je vais l'appeler comme ça. News. Mot de passe. On valide. Ajout de la base de données en cours. Ok, donc la base a été créée, j'ai reçu un mail de confirmation. Maintenant, on va aller paramétrer le fichier de PHPList. Donc on va dans le dossier news, config, config.php. Là ici, vous faites un clic droit dessus, afficher, éditer. Et là ici, on va mettre la base de données. Donc le serveur, il est indiqué par OVH. Moi en l'occurrence c'est Coachib News. Il est également ici, hein, vous le récupérez sur le compte. Le nom d'utilisateur.
Donc database name, c'est la même chose. Le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le même. Hop, on remplace ça. Le mot de passe. Hop. Faire bien attention à garder les guillemets. Donc là, on va pouvoir amorcer l'installation. On fait fichier enregistré. Vous ouvrez FileZilla. Voilà, il va vous demander si vous confirmez la mise à jour. On est OK. Donc là, maintenant, on retourne sur le site. On va aller voir dans le dossier News. Donc, oui, forcément, il y a des tas de problèmes puisque la base n'a pas été initialisée. On va aller dans Admin. Il faut rajouter Admin après News. Et là, on a un petit message qui nous dit The page route in your config list doesn't match the current location. Alors, là, on va retourner sur le FTP. On a un petit fichier ici qui s'appelle config-extended.php. Donc en fait, ce fichier, il n'y a aucune action sur l'application. Par contre, il y a des ressources à l'intérieur qui vont nous permettre de pousser un peu les paramétrages. Donc là, ici, il faut faire une recherche CTRL F, taper route. Et on va donc récupérer cette ligne ici. Page route égale liste. Donc ça, on le copie. On peut fermer ce fichier. On va rouvrir le config. Hop, ouvrir à nouveau le fichier local. On fait oui. Hein. Et on va ajouter cette ligne hop, au tout début. Et là, on va remplacer list par news. C'est pour ça que PHP List dans la doc, en fait, il recommande par défaut de copier-coller en fait le dossier lists avec le S au bout. Sauf que nous, on veut que ça s'appelle news. Voilà, on va l'enregistrer. On ferme. Oui. Et là, on peut rafraîchir. Voilà. Donc la database n'a pas encore été initialisée. On va cliquer ici pour continuer. Initialise donc database. Alors, entrez votre nom. Eh bien, je vais mettre mon prénom. L'organisation. Le nom du site. Mon adresse mail, donc celle que j'ai créée. Je ne l'ai pas faite dans le tuto, mais c'est un mail que j'ai créé sur le nom de domaine, qui est fourni avec l'hébergement Mutu. Un mot de passe, donc pour le compte administrateur. Vous avez vu que le login initial sera toujours nommé admin. Donc là, on va mettre un mot de passe simple. Je le modifierai plus tard. Et la base de données est créée. Donc à partir de là, on va pouvoir aller sur le menu, en haut à gauche. Voilà, ok, c'est bien ce qui me semblait. On se retrouve kické, donc faut se reconnecter donc avec le profil admin. Là, le mot de passe que j'ai mis de côté. Hop là, jamais. Et voilà, donc PHP List maintenant est installé. Donc maintenant, il nous reste à paramétrer un compte SMTP pour les envois des emails. Donc, on va retourner sur notre fichier. Hop là, config.php. Donc j'ai un peu travaillé en amont pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Même si c'est une phase importante. Puisque de ça va dépendre le bon envoi des emails. Hein. Donc on a define PHP mailer host. Donc pour OVH, c'est SSL 0.ovh.net. Le port, c'est 587. Et en secure, on met TLS. Donc le truc, parce que j'ai eu un doute, c'est que dans la documentation OVH, les généralités sur les emails mutualisés, on nous dit que avec SSL, le serveur sortant en IMAP, donc nous c'est ce qu'on fait, hein, le port c'est 465. Sans SSL, c'est 587. Sauf que moi je l'ai testé, hein, avec le SSL ça fonctionne pas, et le port 465. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre
en port 587 et en TLS. Le SSL, c'est l'ancêtre du TLS. Ce qui veut dire que même en étant sur le port 587, on aura quand même des envois sécurisés. Je vais chercher mon fichier, hop, il est ici. Donc en travaillant sur cette config, de cette manière-là, ça va passer. Ensuite, on va juste ajouter un utilisateur. Donc le compte mail que j'ai créé par exemple tout à l'heure, qui va me servir. C'est donc la boîte qui va être utilisée pour envoyer les mails. Et puis le mot de passe. Voilà, donc on a ici le SMTP user, donc l'utilisateur c'est la boîte mail. SMTP password, c'est le mot de passe que vous avez défini pour cette boîte mail. Et normalement on est bon, il n'y a plus qu'à enregistrer. Hop, on va sur Filzilla, comme d'habitude on fait oui pour qu'il refresh le fichier. Et puis on va faire un test. Donc pour faire un test, on va retourner ici sur la page newsletter, /news. On voit que l'installation s'est bien passée puisqu'on a notre page d'accueil PHP list. Hop, on va cliquer ici. Et là, je vais ajouter donc un mail. Hop là, confirmer. Donc je préfère recevoir les emails au format HTML. Donc là, tout est en anglais. On verra ultérieurement comment on peut gérer tout ce qui est ce que j'appelle cosmétique. Voilà, donc là, j'ai reçu un mail. On me demande donc de cliquer sur ce lien pour valider mon email. Hop, je rentre ici. Voilà, merci d'avoir confirmé votre inscription. Donc là, on va retourner sur bienvenue sur notre bulletin d'information. Ok. Donc ça, c'est un mail qui confirme la confirmation. On va retourner sur l'administration. Admin. Donc je vais voir mes abonnés, rechercher les abonnés. Et je vois que Tech Coaching Web a été ajouté. Donc si je clique dessus, donc ici j'ai un certain nombre d'informations dessus, notamment la date et l'heure à partir de laquelle il s'est enregistré. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est les listes ici. Donc on voit qu'il est coché sur newsletter. On peut, si on veut, l'ajouter à la liste test. Ces deux listes, en fait, qui sont des newsletters, sont créées par défaut avec PHP List. Donc là, pour le moment, on va laisser juste newsletter. Et on va tenter un envoi donc de mail. Hein. On fait envoyer une campagne. Le contenu, alors j'ai déjà fait des tests, hein, bien sûr, en amont. Je vais l'appeler test 01, c'est le sujet de la campagne, en fait, c'est le sujet qui va apparaître dans l'email. Là. Là, ici, ça c'est pareil, on peut le paramétrer par défaut. On voit test 01. Titre de la campagne, ça c'est une information interne. Donc le récipiendaire n'a pas accès à cette information-là. En tant que HTML ou texte, bon, la norme aujourd'hui c'est quand même l'HTML. Donc là, il est passé 10 heures. Donc je vais faire un envoi, je vais paramétrer à 10 heures. On n'a pas encore paramétré la cron task, ce qui permet d'automatiser les envois. Donc si je mets un envoi après cette heure-là, en fait ça partira jamais. Tandis que là, si je mets avant l'heure actuelle, ça va partir comme si j'avais fait un envoi manuel. Donc, sauvegarder, continuer l'édition. Donc la liste ici, on va prendre la newsletter. Et puis terminer. Donc mettre la campagne en file d'attente. Traiter la file d'attente. Hop. Donc j'en ai deux qui sont partis. Voilà. Donc ça c'est donc le dernier utilisateur que j'ai ajouté qui reçoit le mail, donc objet test 01. Bonjour, envoie test 01. On a la signature ici. Tout ça, on le verra également dans un autre tuto. Et puis, si je vais sur donc, la boîte de l'expéditeur, celui qu'on a paramétré dans le fichier de config, vous voyez qu'ici,
j'ai en fait j'ai des logs. Donc on m'indique que la campagne est démarrée, que la campagne est terminée. Ici, je sais ce qui s'est passé. On a traité 2 abonnés. C'est pratique, ça permet de voir quand même quand il y a des erreurs, essayer de savoir où ça bloque. Donc pour là, on est bon. PHP-List donc fonctionne. Voilà, donc on va arrêter là pour cette première partie. Ça fait déjà 20 minutes, hein, donc c'est déjà un assez gros tuto. La deuxième partie, dedans, on va traiter les tâches cron qui vont permettre d'automatiser les envois. Et puis gérer les limites des envois, puisque en Mutu, on est à 200 mails par heure. Et on va voir comment on peut gérer ça. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.